Chers amis, il m'arrive, vous le savez, de célébrer souvent des mariages et il y a dans la célébration une partie extrêmement touchante et étonnante. C'est celle où les époux se mettent face à face, se regardent les yeux dans les yeux et prononcent cette phrase l'un après l'autre. Chérie, un tel, tel nom, je te choisis et je me donne à toi pour t'aimer tous les jours de ma vie, dans le bonheur comme dans le malheur, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à la fin de nos jours. Honnêtement, frères et sœurs, une telle promesse ne peut fonctionner que dans la foi, puisque nous savons tous que sur le plan humain, vivre avec quelqu'un pendant 10, 20, 30, 50 ans sans une dispute, sans une crise, est totalement impossible. Donc, cette déclaration veut dire que malgré les crises, malgré les tensions, nous allons persister et continuer à nous aimer, à nous apprécier et à connaître le bonheur. Alors, la question qui vient évidemment, c'est comment faire pour traiter ces crises et ces tensions, puisqu'elles sont inéluctables. Personnellement, j'ai 30 ans de mariage maintenant, et je dois dire qu'avec la grâce de Dieu, j'ai connu très peu de tensions avec mon épouse, mais il y en a eu quand même quelques-unes, et il nous a fallu évidemment recourir à différentes pratiques pour nous en sortir. Alors, la première chose à dire, c'est qu'il faudrait essayer d'éviter au maximum les tensions. Il ne faut pas s'amuser à ça. Moi, à une époque, quand je vivais en union libre, il y avait beaucoup de tensions avec ma compagne et je me disais, c'est une façon de rester vivant et de rester en alerte. Donc c'était évidemment une déclaration hypocrite, mais c'était une façon pour moi de me donner bonne conscience dans ces disputes. En fait, je dois le dire, ces disputes répétées ont abîmé notre relation au point qu'il y a eu rupture à l'arrivée. Donc il ne faut surtout pas jouer à ça et il faudrait donc au maximum éviter les tensions. Comment faire? Eh bien, euh, une des, une des pratiques que l'on peut retenir, elle est totalement biblique, c'est d'aimer son prochain plus que soi-même ou de considérer que l'autre a autant de valeur, sinon plus que nous-mêmes. C'est compliqué, mais dans le couple, nous le savons, nous sommes différents. Les tensions viennent souvent du fait que nous aimerions que l'autre pense comme nous, qu'il réagisse comme nous, et nous ne comprenons pas pourquoi il ne nous comprend pas. Donc, souvent, la tension vient de là. Elle est en fait liée totalement à ce qu'on appelle l'orgueil ou l'égocentrisme. Et donc, pour éviter les tensions, eh bien, il faut mourir à cet orgueil, mourir à cet égocentrisme, en se rappelant sans cesse que mon épouse ou mon époux et moi-même, nous sommes deux pauvres qui essayons ensemble de mettre toutes nos richesses, toutes nos qualités ensemble, toutes nos vertus, pour faire quelque chose de beau, à savoir une nouvelle créature. Donc, il faut avoir toujours cette vision en tête, garder ça en tête, que l'un n'est pas meilleur que l'autre, l'un n'est pas au-dessus de l'autre, nous avons chacun besoin de l'autre, et c'est d'ailleurs dans la Bible la façon dont Dieu a créé l'homme et la femme. Je vous le rappelle, hein, Dieu avait créé l'homme dans le paradis, et à un moment donné, il déclare cette phrase dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. En faisant cela, Dieu déclarait qu'un être tout seul est quelque part pauvre à cause de ses pauvretés. Et s'il n'y a pas en face de lui quelqu'un qui apporte autre chose, une réponse à ses manquements, eh bien, la personne reste seule et finalement défaillante. Donc, le Seigneur déclarait ce qu'on appelle la communion, hein, qu'il y a et la complémentarité qu'il y a entre l'homme et la femme. Donc, se rappeler toujours que nous sommes complémentaires et en conséquence, ce que nous voyons chez l'autre parfois une faiblesse ou comme un défaut peut être une forme d'enrichissement pour nous-mêmes et pour l'autre. Et bien sûr, ensemble, on peut s'accompagner pour guérir de nos défauts et nous sanctifier mutuellement. Donc, première chose, évitons à tout prix les tensions. Maintenant, lorsque les tensions ont lieu, comment les traiter? Et particulièrement dans le cas où il y a une nouvelle naissance dans le foyer, des enfants sont arrivés et c'est souvent générateur de tensions. Vous savez comme moi, frères et sœurs, que l'arrivée des enfants eh bien, parfois fait que la femme va se centrer un petit peu plus sur l'enfant nouveau-né et par rapport à cette attention plus marquée pour l'enfant, eh bien, ça va peut-être créer chez le monsieur un sentiment d'exclusion, un sentiment de délaissement, et parfois c'est mal vécu par monsieur. Donc, effectivement, la solution à cette première source de tension, c'est que monsieur accepte que madame joue pleinement son rôle maternel, mais que madame accepte de faire de monsieur pleinement un époux et un père de famille en l'introduisant dans le cercle fermé de l'enfant et de la femme, parce que monsieur, par nature, par sa nature biologique, en est forcément exclu dès le départ. Donc, quelque part, aider l'homme à être homme et à être père.
Le deuxième élément qui arrive souvent lorsqu'arrive un enfant, ou des enfants, c'est que sur le plan de la vie sexuelle, eh bien, l'appétit sexuel de la femme, ce qu'on appelle sa libido, peut être pendant un certain temps mis entre parenthèses parce que eh bien, le traumatisme de la naissance a fait que eh bien, sa biologie, sa constitution, son psychisme ont été profondément modifiés. Et là, souvent, monsieur ne comprend pas pourquoi madame se refuse à lui, pourquoi madame repousse ses avances, etc. Et là encore, eh bien, il appartient à madame d'expliquer évidemment comment elle ressent les choses et à monsieur de comprendre que madame n'est pas un robot, elle n'est pas une machine et que même si la période d'abstinence a été longue pendant la grossesse, néanmoins on peut encore un petit peu de temps encore eh bien, prendre sur soi pour que madame soit bien, qu'elle se retrouve pleinement dans sa psychologie et aussi dans son identité corporelle parce que, croyez-moi, enfin, je le sais de certains témoignages, l'accouchement et la grossesse forcément modifient en profondeur la femme. Voilà, donc la dernière chose, eh bien, mes frères et sœurs, c'est que lorsque cette crise a eu lieu, eh bien, et qu'il y a eu des offenses, qu'il y a eu des tensions, eh bien, la porte de sortie, elle sera toujours la même, et c'est un secret pour personne, elle s'appelle le pardon. Parce que si, attention, c'est qu'il y a eu offense, c'est qu'il y a eu crise d'orgueil, c'est qu'il y a eu égoïsme, indifférence, bref, il y a eu péché, il y a eu agression, il y a eu blessure. Et comment sortir d'une situation pareille? Eh bien, par la guérison des blessures. Et la guérison des blessures, on sait tous qu'elle se fait magnifiquement et puissamment par le pardon. Si madame a offensé monsieur, chérie, pardonne-moi. Si monsieur a offensé madame, madame, pardonne-moi. Ou si on a été victime, je te pardonne. Alors là, il y a un petit souci quand même qu'il faut évoquer, c'est que nous ne sommes pas tout à fait égaux vis-à-vis de l'offense. Et dans un couple, eh bien, il peut arriver que certaines personnes, enfin que l'un des conjoints, est plus facilement capable de demander pardon que l'autre. Eh bien, je vous le dis en toute vérité, il faut que celui qui a reçu le don de pardonner ou de demander pardon en premier le fasse. Qu'il n'attende pas de l'autre en disant c'est toujours moi qui fais la démarche, c'est toujours moi qui demande pardon, c'est toujours moi qui me sacrifie. Eh bien oui mon frère, ma soeur, dans un couple, puisque tu as promis dans le mariage que tu aimerais ton mari ou ta femme jusqu'à la fin de nos jours, il faut te sacrifier. Il faut que l'un d'entre vous prenne la charge du sacrifice et pour déclencher chez l'autre justement une réaction positive qui est de dire tu me pardonnes, moi aussi je te pardonne. Voyez, mon épouse et moi, nous ne sommes pas pareils. Moi, quand j'ai offensé ma femme, je peux lui dire chérie, je te demande pardon. Et en général, ou je te pardonne. Et en général, il faut que j'attende 17 secondes chrono pour que, à son tour, elle me dise moi aussi je demande pardon. Vous voyez, chez elle, c'est 17 secondes. Et bien, j'attends 17 secondes, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée, je l'aime comme ça. Merci pour ces 17 secondes qui m'appellent à la patience et à l'amour. Eh bien, peut-être que chez toi, c'est 17 jours. C'est quand même beaucoup. Peut-être que c'est 17 semaines. Peut-être que c'est beaucoup. 17 mois, je ne sais pas. Mais en tous les cas, accepte et surtout, fais la démarche si tu as reçu la capacité par la grâce de Dieu, d'être plus patient et plus aimant et plus miséricordieux que ton conjoint. Et ainsi, tu seras pour lui un exemple, une école. Et ensemble, vous connaîtrez le bonheur et la tension n'aura pas le pouvoir de vous détruire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.